tous, c'est Ren, deuxième vidéo. La dernière fois j'étais assez brouillon, donc je vais essayer d'être un peu plus précis. Il y avait beaucoup de coupes dans la dernière vidéo et ça a rendu le montage assez épileptique, j'ai dû accélérer la vidéo, c'était pas top. Donc cette fois-ci, je vais pas faire de coupe, enfin, je pense, et donc la vidéo durera un peu plus longtemps, mais je parlerai précisément à chaque séquence précise de la vidéo. Ça voulait rien dire, vous avez peut-être compris. Donc j'y vais, play. Donc voilà, j'installe un petit cadre parce que j'aime bien me donner des limites, on va dire. Sinon je pars un peu n'importe où, mes personnages sont jamais assez construits. Donc niveau anatomie, vous constaterez que je n'ai pas vraiment de normes, je me donne assez de liberté. Je me dis que le personnage que je dessine est à moitié animal, donc on va dire que ça passe. Je m'amuse souvent, vous verrez dans la vidéo, à faire ça. Je duplique certaines lignes pour que ce soit plus facile de rendre l'objet réaliste, comme la queue, la courbe. Faire deux fois la même ligne juste au tracé manuel, c'est jamais très pratique. Donc j'ai mis un petit décor, donc vous pouvez constater que l'image est à l'envers, mais c'est voulu, c'est comme ça que j'ai pensé le dessin. Oui, parce que il y avait un autre dessin annulé, et celui-ci est sorti dans la nuit, dans ma tête, et du coup j'ai abandonné l'autre. Oui, je m'y reprends beaucoup. Le résultat final de Score, c'est que je pense qu'elle a un buste trop long ou une taille trop longue. J'ai essayé d'atténuer la chose, mais de toute façon le dessin est terminé. Oui, le crayonné, la face du crayonné est assez laborieuse. Je m'y reprends beaucoup de fois, comme dans l'autre vidéo et comme dans la vidéo d'avant également, ou la vidéo abandonnée. Je refais. Alors ces petits détails que vous voyez sur les côtes, les lignes, tout ça, ça ne veut rien dire, hein. Ça n'existe pas, dans aucun cours de dessin vous n'avez ça, c'est moi qui ai imaginé ça. Ça par contre, ça existe dans des cours de dessin. Très important pour voir la longueur des bras, si c'est cohérent ou pas. J'essaie de construire un corps plutôt cohérent. Enfin j'espère, à part le fait que ce soit une fille à moitié singe. Oui, parce que c'est une fille. On y va. Et voilà. Je rajoute sur un autre calque je prends un autre calque, je grise celui du dessous, enfin je l'atténue, pour pouvoir imaginer les vêtements ou les accessoires que je vais mettre à mon personnage. Donc voilà, la première phase c'est je fais un corps nu, et la deuxième phase c'est j'habille le corps. Et une fois que ce résultat sera satisfaisant, bon, je peux coller, voilà, là j'ai collé les deux calques que j'ai verrouillés, que j'ai passé entièrement en noir, que je nettoie, histoire de nettoyer cette base de travail. En fait, avant de rajouter des détails sur un dessin, des détails dont je ne suis pas sûr, je les fais toujours sur un autre calque, pour pouvoir revenir en arrière ou supprimer ce calque éventuellement. Donc voilà, j'ajuste un peu les dimensions, les proportions du corps, histoire que ça passe mieux. Et j'attaque le line. Donc je prends un deuxième calque, je grise, donc le calque du crayonné je le grise. Je prends un deuxième calque où je passe au noir et en version propre mon dessin. J'ai utilisé une technique pour faire le soleil que vous allez voir. J'ai appris ça, vu qu'on ne peut pas faire de cercle dans le logiciel Paint Toolside, voilà, je prends un calque vecteur et je clique en restant ma souris au même endroit, j'appuie sur Supr, la touche supprimée, qui en fait fait varier la rotation, enfin l'angle du dessin de quelques pourcentages à chaque fois. Ainsi, la courbe, et la souris restant au même endroit, je peux continuer jusqu'à avoir un cercle définitif. Une fois que mon cercle a l'air propre, je le passe sur un calque normal qui n'est pas un calque vecteur et je peux le modifier à ma guise en faisant modifier proportions, etc. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour faire un cercle dans Paint Toolside. Donc si quelqu'un a une autre solution, qu'il me le dise. Mais sinon,
ça marche toujours. Vous verrez que je vais réutiliser cette technique pour les yeux. Voilà, alors j'ai pas réussi à refaire de nez ou de bouche de la même manière. Du coup, je les ai récupérés de l'autre calque et je les ai collés sur le calque du line. Voilà, je me suis pas embêté vu que c'était déjà assez propre. Ah voilà, ce que je disais pour les yeux. Voilà. Et j'ai multiplié le calque du cercle 3 fois, du coup je l'ai réutilisé. Voilà. Et j'ai les yeux. Je suis un peu dérangé par la taille. Je suis pas sûr que les lignes, enfin sur les côtés extérieurs, je suis pas sûr qu'elles soient correctement placées ou réalistes. Mais bon, vous me connaissez, je suis un peu à l'arrache et donc c'est pas grave, ça me dérange pas tant que ça a l'air à peu près propre. Jamais facile de faire les cheveux. Ah, elle a vraiment le buste allongé, hein. C'est assez particulier. Même si c'est une figure acrobatique, c'est relativement particulier. Ça aussi c'est particulier, c'est pas facile de faire des courbes réalistes. Par exemple, vous voyez que la cuisse là, il y a un gros problème, il y a un creux. Soit son short est très serré, soit elle a un problème. Mais je vais essayer de corriger ça dans quelques secondes, ou quelques minutes, je ne sais plus. Des petites coutures, des détails. Limite, c'est le seul objet que j'ai détaillé. Non, il y en a un autre aussi que j'ai détaillé, que vous allez voir dans pas si longtemps que ça. Voilà, alors là je fais un bracelet. Et en fait, j'en changerai tout à l'heure parce qu'il ne me plaît pas, il est trop simpliste. Et du coup, j'ai opté pour un bracelet, en fait, trop compliqué du coup. Ça fait un élément qui a trop de détails pour une seule illustration. Alors, un accessoire, voilà, une écharpe, il n'y a pas vraiment de sens, hein. J'ai imaginé le dessin sans me poser de questions. C'est vrai que ça a l'air d'être un univers plutôt sauvage et elle est là en mode salut, je suis une fille simple, je me suis habillée. Ouais, c'est un peu spécial. Mais tout est possible en dessin. Voilà ce que je disais, le bracelet, beaucoup trop de détails. Mais les détails, c'est important, comme je le disais dans la vidéo précédente. Une boucle d'oreille. L'orientation de la boucle d'oreille, donc là je suis en train de me tromper, sur le crayonné je l'ai mise dans le bon sens, c'est par rapport au mouvement. Vu qu'elle est en l'air, qu'elle fait un arrondi, j'ai voulu que sa boucle d'oreille soit penchée de l'autre côté, enfin vers le bas, c'est-à-dire vers le haut, puisqu'elle est en train de tomber. Elle est en train de tomber sur le dos. Sur le sol, sur le dos. Non, pas sur le sol, c'était une référence à François Pérusse. Il y en a qui connaissent. Ah voilà, j'ai dupliqué la ligne de la queue pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. Après, je l'ai juste redimensionné en faisant libre. En cochant libre, on peut vraiment étendre le dessin, en faire ce qu'on veut. Toujours dans le logiciel Paint Tool Sign. Après, j'ai déjà essayé Photoshop, mais c'est trop pointu pour moi, je n'en ai pas d'utilité. Et ce que vous entendez derrière, ce sont mes oiseaux que je vais essayer de couper au montage. Donc voilà, on va dire que j'ai fini le line et je vais attaquer la couleur. Donc le cadre de couleur que j'ai choisi, ah oui, là je fais un effet bizarre.
Je duplique mon calque 2 fois et il y en a un que je passe, donc je les verrouille pour pouvoir changer leur couleur si besoin. Il y en a un que je fais en violet, un en vert et je les décale légèrement. Ça donne un petit effet bizarre 3D, enfin voilà. C'est sympa. Donc oui, je disais que le cadre dans le fond va me servir du coup de base. C'est sur ce cadre là que... Ah, ça c'est une ancienne illustration que j'avais faite l'année dernière pour mon cousin, pour une fanfic, parce qu'il écrit des fanfics. Et du coup je me suis resservi de ces couleurs là pour faire le ciel. Et donc oui, ce que je disais c'est que le cadre me sert de calque pour la couleur entière du dessin. Voilà, il est verrouillé donc je peux pas déborder. Mais bon, vu que c'est un carré, ça change pas grand chose. Je choisis seulement les couleurs de base. Il n'y a rien d'autre à dire hein, pour le moment. Je choisis des ombres de base, c'est juste pour voir l'esprit du dessin, enfin l'esprit de la colo lorsqu'elle sera terminée. Je reviendrai tout à l'heure sur cette partie-là pour plus de détails. Je vais d'abord me concentrer sur le personnage, essayer de terminer le personnage pour ensuite passer sur le décor. Et nous ne sommes plus qu'à 5 ou 6 minutes de la fin. Ne vous inquiétez pas. Alors là, je vais passer l'étape. En gros, je colorie complètement le corps, juste le corps, sur un calque juste pour le personnage. Voilà, j'ai sauté une étape. Enfin, je ne vous ai pas tout montré, c'est trop laborieux. Enfin, c'est long et inutile. Et je verrouille ce calque, voilà, comme d'habitude. Comme ça, je ne pourrai pas dépasser. Donc après, je peux y aller, je peux tartiner ça comme un gros barbare, ça ne dépassera pas. Même si après, de toute façon, je vais quand même y aller dans le détail. Là, c'est juste parce que je cherche une couleur de base. Et on dirait que j'ai trouvé. Voilà, je choisis toutes les couleurs de base du personnage avant de passer aux ombres et aux reflets. J'ai choisi des couleurs qui sont un peu flashy, c'est pour aller dans l'esprit du, on va dire, du line 3D. Et puis je voulais faire une coloration très, oui, colorée, c'est le mot. J'ai ralenti l'accélération hein, pour que vous puissiez voir un petit peu plus les yeux. Bon, c'est pas compliqué dans le sens où voilà, j'ai juste pris la couleur de base un peu plus foncée et voilà, je dessine des effets en suivant les courbes. Je crois que je vais prendre un peu plus foncé après. Voilà, histoire de donner un petit peu de profondeur à l'iris. Enfin, à l'iris. Oui. Ce qui est en couleur, c'est l'iris, et la pupille, c'est ce qui est noir normalement. Sauf que sur ce dessin, ce n'est pas noir, c'est rose, c'est une facétie du dessinateur. Les ombres, alors là, j'étais sur le calque couleur. J'ai juste pris plus foncé, et voilà. Sauf que ça me donne pas tant de liberté que ça, pour revenir en arrière, c'est pas vraiment possible, donc j'ai pris un autre calque, le calque ombre, on va dire, j'ai choisi ombre comme nom. Je prends juste du gris et l'outil marqueur, voilà, j'aime bien l'outil marqueur. J'avais dit pastel dans l'autre vidéo, mais en fait c'était marqueur. Comme ça, je peux choisir un peu le style de la broche. Et voilà, donc j'ai tartiné ça un peu à l'arrache et ensuite je gomme tous les endroits où il y a trop d'ombre à mon avis et
je floute, enfin je prends l'outil flou, hein, et je floute tout ce qui me semble trop violent. Mais j'ai l'impression qu'en ayant trop flouté, j'y ai perdu. J'ai perdu de l'effet... Enfin, c'était un peu plus joli en fait quand c'était plus brut. Donc là par contre je suis sur le calque de couleur de base du personnage, j'ai pris un peu plus clair pour ajouter quelques reflets de lumière. Alors les reflets de lumière sont pas forcément réalistes, dans le sens où le soleil est derrière le personnage principal. En tout cas ce dessin est quand même plus soigné que l'ancien, enfin celui de la vidéo précédente où là c'était un test et bon, c'était vraiment à l'arrache comme j'aime le dire. Ah, il y a un chat qui veut grimper dessus. Là, les lignes noires de la boucle d'oreille me gênaient un peu. Là, je teste, j'essaie de voir si une autre couleur irait mieux, mais ça ne me plaisait pas. Donc j'ai gardé la couleur de base du personnage. Voilà, donc là, je pars dans le détail du décor. Et cette fois-ci, je décide d'enlever les lignes parce que c'est trop brutal, c'est trop brutal les lignes noires. Donc voilà, j'y vais directement avec l'outil marqueur et je prends des couleurs à chaque fois plus ou moins foncées, plus ou moins claires, histoire de faire des reflets, qui ont l'air naturels par rapport au soleil qui éclaire de derrière. Cette vidéo est accélérée à 800%, il me semble. Donc autant vous dire que j'ai dû passer plus de 3 heures, 3h30, 4 heures sur le dessin, même si on ne dirait pas comme ça. Voilà, je floute un peu les nuages. Quelques reflets de lumière sur les nuages. Nous arrivons bientôt à la fin du dessin. Bon, une signature un peu prématurée, mais je crois que je vais juste rajouter des reflets jaunes. Et nous y serons. Et voilà. J'ai flouté les reflets jaunes, j'aurais pas dû. Encore une fois, je trouve que c'est trop... ça perd de son naturel. Flouter, c'est pas si naturel que ça. J'ai rajouté un bracelet parce que je trouvais qu'elle était vraiment nue. J'ai rajouté un bracelet parce que je trouvais qu'elle était un peu trop dévêtue des jambes. J'ai failli lui mettre des sortes de gants à ses pieds-mains. Et puis finalement, non. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Peut-être que j'en ferai d'autres, je pense que j'en ferai d'autres. Dites-moi si vous avez des suggestions pour améliorer la vidéo, si vous voulez plus de détails, savoir plus de choses, parce que je survole un peu la production du dessin. Mais voilà, heureux d'avoir fait cette vidéo, et c'était la deuxième pour moi de ce type. Donc il y a du montage derrière, et il y a un oiseau qui me casse les oreilles. Et voilà, on se revoit pour la prochaine sans doute. Salut!